Bonjour à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match résumé du match Zambie-Maroc. Match important, dernière phase de poule, dernière journée 3 sur 3. Un match très important, on va le voir, parce que il y avait le destin de la Côte d'Ivoire dans ce match. En cas de victoire du Maroc face à la Zambie, c'était la possibilité de qualification pour la Côte d'Ivoire. Pourquoi on va regarder ça? Vous savez que les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés et les 2 moins bons troisièmes sont éliminés suite à ces phases de poule. C'est voilà, l'élargissement de la CAN, c'est le même format que l'Euro. Tous les premiers et deuxièmes sont qualifiés, mais il manque encore 4 autres équipes pour compléter les huitièmes de finale. Il faut 16 équipes. En l'occurrence, on n'en aurait pas eu assez s'il n'y avait pas eu les meilleurs troisièmes. Donc les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés. La Côte d'Ivoire, qui a eu qu'un seul succès, 3 points avec une DB de -3, avait derrière eux le Ghana. Il fallait encore une équipe qui fasse pire que la Côte d'Ivoire en termes de points et de DB avec les 3 points. La Guinée est devant pour le groupe C. La Mauritanie devant parce que 3 points, mais -1 en DB, c'est mieux que le -3. La Namibie a fait mieux là, il manquait plus que le groupe F et vous l'avez compris, Congo, Tanzanie et Maroc-Zambie, surtout Maroc-Zambie parce que voilà, la Zambie avec 3 points NDB de -1 pouvait passer devant la Côte d'Ivoire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Zambie a beaucoup poussé en première période, c'était plutôt satisfaisant ce qu'ils ont fait, peu d'actions de part et d'autre globalement. Le Maroc a bien joué en contre-attaque parce que la Zambie a bien joué au début, mais la Zambie restait costaud en défense. 23e, toujours 0-0 entre ces deux équipes, c'est le Maroc qui attaque et la Zambie qui défend. La Zambie, si je dis pas de bêtises, champion d'Afrique 2012. Voilà, beau replacement de la Zambie qui a beaucoup souffert en fin de seconde période après avoir eu quelques actions en début de match. Un des hommes du match, c'est Ziyech. On voit les visages marqués, c'était intense. Et hop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où il y a eu le but marocain d'Hakim Ziyech qui s'est en même temps blessé. Seconde période qui démarre sur le score de 1-0 en faveur du Maroc. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les huitièmes de finale, sachant que la Zambie n'a plus que 2 points en tant que meilleur troisième. Et par rapport au 0-0 qui se passe à côté dans le match en parallèle entre la Tanzanie et le Congo, ça arrange tout le monde parce que là, la Côte d'Ivoire à ce moment-là est qualifiée. Une seconde période qui s'est soldée par très peu d'actions. La Zambie a poussé parce que c'était sa qualification qui était en jeu. Le Maroc aurait pu arrêter le suspense en marquant le deuxième but, mais ils n'ont jamais réussi à être réalistes dans la finition. Et finalement, le score en reste là, 1-0 pour le Maroc. Match dominé quand même par le Maroc, mais la Zambie a eu son lot d'occasions. 11 tirs, seulement 2 cadrés, peut-être un manque de réalisme qui a causé la disqualification de la Zambie. Moins de possession du côté de la Zambie que le Maroc, 41% de possession pour la Zambie, 59% pour le Maroc. Plus d'action du côté marocain, 19 tirs, 7 cadrés. Le réalisme était mieux et c'est ce qui a permis à Hakim Ziyech d'être buteur dans cette rencontre, de qualifier le Maroc en tant que premier de groupe, ça c'est la première satisfaction. Mais ils ont aidé leurs confrères ivoiriens à poursuivre la compétition, c'est aussi ça qui a été marqué aujourd'hui. Plus de réalisme du côté offensif marocain mais aussi défensif, on le voit bien, 7 corners, ils ont dominé dans ce compartiment du jeu, moins de hors-jeu. Quelques fautes quand même d'occasionner, mais bon, ils ont quand même bien défendu. Plus précis dans les passes, plus de possession, plus de tirs cadrés. C'est ce qui a permis aux Marocains, aux Lions de l'Atlas, de se qualifier pour le prochain tour en tant que premier de leur groupe devant le Congo, largement, parce que le Congo a fait 3 matchs nuls, 3 points, mais ça suffit à finir en deuxième et donc à être qualifié. Et la Zambie en tant que troisième avec 2 points, ça suffit pas pour passer au prochain tour. Donc la Zambie, vous l'avez compris, éliminée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc pour résumer, groupe A, Guinée équatoriale, Nigeria, Côte d'Ivoire qualifiée. La Côte d'Ivoire qui a dû attendre le dernier groupe pour être qualifiée. 3 points suffisent parce que on a eu 2 moins bons troisième à 2 points. Donc la Côte d'Ivoire sera donc au prochain tour. Cap-Vert, Égypte qualifié, Ghana, Mozambique éliminé. Sénégal qualifié, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points dans ces phases de poule, une des équipes qui a plus marqué ces phases de poule. Dernier vainqueur de la CAN, ils ont pris 9 points, c'est l'équipe qui a pris le plus de points dans sa poule alors qu'ils avaient quand même une poule assez compliquée. Cameroun, Guinée 4 points, Sénégal qui a impressionné. Alors on a eu des équipes qui ont surpris, c'est le cas du Cap-Vert, de l'Angola qui ont été premiers de leur groupe, on s'y attendait pas. Le Cap-Vert est premier devant l'Égypte, le Ghana et le Mozambique
Égypte-Ghana, ça paraît rester costaud. L'Angola devant le Burkina Faso, la Mauritanie, mais surtout l'Algérie, qui est déjà éliminée. Ça, c'est une mauvaise surprise. Mali, qui finit premier du groupe E devant l'Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie. Les surprises, c'est l'Algérie éliminée au premier tour. La Tunisie qui finit quatrième également. Le Maroc, eux qualifiés, ils ont confirmé leur bon niveau devant le Congo, la Zambie et la Tanzanie. Donc si on regarde les surprises un petit peu qu'on a eues, c'est la Côte d'Ivoire qui n'a pas été en réussite, mais qui passe quand même par le petit trou pour le prochain tour. Ghana éliminé, c'est une surprise, une mauvaise surprise. L'Algérie, la Tunisie éliminée, c'est une mauvaise surprise quand ils finissent quatrième de leur groupe. Mais les bonnes surprises de l'autre côté, c'est le Cap-Vert qui a perdu aucun match et qui a été très très bon, très réaliste, qui a su poser problème aux grosses nations. La Guinée équatoriale qui finit devant le Nigeria et la Côte d'Ivoire, ça c'est une belle surprise aussi. L'Égypte qui a été décevante mais qui passe en tant que deuxième avec 3 points, ça suffit. Cameroun qui a été décevant malgré les 4 points pris. Voilà, l'Afrique du Sud qui s'est bien rattrapé avec une très mauvaise entame de compétition. Ils avaient perdu... ou alors on va retrouver ou pas l'Afrique du Sud, j'ai du mal. Ils avaient perdu 2-0 face au Mali, on pensait que ça serait compliqué, ils ont su se remettre dans la compétition. En tout cas, voilà, beaucoup de surprises, vous l'avez compris, mais on va analyser dans la prochaine vidéo d'ailleurs les huitièmes de finale. On suit cette CAN en intégralité sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker la vidéo si elle vous a plu, le petit pouce bleu des familles, bien sûr vous abonner, partager, commenter. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre votre favori de la CAN ou votre finale que vous imaginez pour cette Coupe d'Afrique des Nations. N'hésitez pas à mettre aussi l'équipe que vous supportez en commentaire. Allez, ciao les